Dans cette vidéo, nous allons parler du savon Kojisan. Le savon Kojisan, c'est un savon qui est très populaire aujourd'hui. C'est un savon qui est réputé pour lutter contre l'hyperpigmentation. Donc, c'est un savon éclaircissant, plutôt efficace quand même, qui apporte vraiment de l'éclaircissement à la peau. Le savon Kojisan est un savon conçu pour réduire l'hyperpigmentation. Donc, si vous avez des taches tenaces, si vous avez du mélasma, si vous avez besoin de renforcer votre teint a terni, vous pouvez utiliser le savon Kojisan. Il ne s'agit pas ici du savon Kojisan en tant que tel, il s'agit de fabriquer un savon qui a à peu près les mêmes propriétés, voire même qui est meilleur que le savon Kojisan. Vous savez, le savon Kojisan, c'est un savon qui est plutôt bien, mais il contient beaucoup d'intrants chimiques que je vais vous présenter. Et vous pouvez fabriquer son équivalent. Donc, je vais vous donner dans cette vidéo une formulation qui va vous permettre de fabriquer son équivalent. Et en plus de ça, le savon Kojisan est plutôt cher. C'est pas à la bourse de tout le monde. Et en plus, ça finit extrêmement vite. Donc, lorsque vous l'achetez, généralement, vous l'utilisez juste pendant quelques temps et puis il finit. Donc, je vais vous donner une formulation qui va vous permettre de fabriquer son équivalent, voire même meilleur que le savon Kojisan. Je vous présente ici les différents intrants du savon Kojisan. Vous voyez cet arc-en-ciel d'intrants, il y en a tellement pour un savon et c'est pas forcément bio. Vous voyez le phénoxyéthanol, vous voyez le colorant ici c'est 1940, cocoamide, ça c'est un émulsifiant. Vous voyez bon les dossiers de sodium, le caprylyl glycol, aussi l'acide kojique bien sûr parce que c'est un savon qui est à base d'acide kojique. C'est un savon qui va apporter l'éclaircissement à base de l'intrant phare qui est l'acide kojique. Vous avez le titri, vous avez la glycérine, vous avez l'huile de coco, vous avez l'éthylhexyglycérine, BHT, fragrance, glucose. Vous voyez tellement d'intrants. Bon, il y a des intrants qui sont plutôt pas mal comme le Codrus crepus qui est l'algue rouge qui est bien. Il y a le titri, il y a l'huile de coco, il y a la glycérine. Donc, c'est un savon qui n'est pas mal, qui est bien hydraté, qui a bien de l'hydratation, mais c'est encore beaucoup d'intrants. Il y a des émulsifiants qui sont là à l'intérieur. Il y a trop de colorants. Donc, nous allons fabriquer notre propre savon Kojisan à base de notre acide kojique. Et ça, très facilement avec les intrants que vous pourrez trouver facilement chez vous. Et ici, je vous épargne la technique. Il suffira d'avoir juste quelques petits matériels à utiliser pour fabriquer notre savon éclaircissant à base d'acide kojique ou bien l'équivalent du savon Kojisan. Alors, ce dont vous aurez besoin pour la fabrication du savon, vous aurez besoin d'un moule à savon pour pouvoir mouler votre savon. Vous aurez besoin d'un bain-marie ou d'un micro-ondes. Je vais vous dire pourquoi vous aurez besoin de ces éléments-ci. Vous aurez besoin d'un bol résistant à la chaleur parce que vous allez forcément faire du bain-marie avec des bols ou bien mettre le bol dans le micro-ondes. Vous aurez besoin d'une cuillère ou d'une spatule et d'une balance de cuisine. Rien que ça. Alors, une fois que c'est fait, vous avez votre matériel utilisé. Maintenant, quels sont les intrants que nous allons utiliser pour la fabrication de notre savon Kojisan Bio? Alors, 500 g de base de savon glycériné. Alors, le savon glycériné, c'est ce qu'on appelle encore le savon transparent. Si vous ne savez pas comment le faire, ici au-dessus de cette vidéo, vous allez voir ma vidéo sur le savon glycériné. Vous aurez besoin d'une cuillère à soupe d'acide kojique en poudre. Donc, l'acide kojique ici va permettre l'éclaircissement, va permettre de lutter contre l'hyperpigmentation. Vous aurez aussi besoin d'une cuillère à soupe d'huile de coco. Nous allons utiliser l'huile de coco. Une cuillère à soupe de beurre de karité pour apporter l'hydratation. Donc, l'huile de coco qu'on va ajouter en supplément et le beurre de karité vont apporter un supplément d'hydratation pour éviter les irritations, pour éviter l'assèchement de la peau. Parce qu'il faut savoir que lorsque vous utilisez l'acide kojique ou bien tout intrant éclaircissant, ça assèche la peau. Donc, il ne faudrait pas que votre peau reste sèche. Nous aurons besoin de 10 à 15 gouttes d'huile essentielle de citron. Pourquoi j'utilise l'huile essentielle de citron? Parce que cette huile est 3 en 1. Elle est antifongique parce que lorsque vous utilisez l'acide kojique ou bien des intrants éclaircissants, il y a des risques que vous ayez certaines irritations ou bien même certains ont des boutons. Donc l'huile essentielle de citron ici va venir lutter contre ces boutons-là, va
apporter de l'éclaircissement et en plus, c'est un excellent parfum naturel qui va me parfumer votre savon efficacement. Et puis, nous aurons besoin bien évidemment d'une vitamine E comme antioxydant. Donc, une cuillère à café cette fois-ci, pas une cuillère à soupe, une cuillère à café cette fois-ci. Puis, une cuillère à café d'acide citrique. L'acide citrique, c'est un exfoliant chimique qui va permettre que le kojic puisse apporter son effet éclaircissant, son effet dépigmentant. Okay? Puis, un supplément aussi, nous allons ajouter le curcuma comme colorant et comme éclaircissant. Donc, voici la foulée des intrants dont vous aurez besoin. Ici, je rappelle que la base de savon glycériné sera dotée de beaucoup d'hydratation parce qu'il y a beaucoup de glycérine dans ce savon et il y a aussi beaucoup d'huile de coco. Donc, vous aurez un savon vraiment complet et bio. Vous voyez que tous les intrants que nous avons choisis ici sont bio. Alors, comment fabriquer votre savon? Alors, c'est très simple. D'abord, vous allez préparer votre acide kojic. Donc, votre cuillère à soupe d'acide kojic, vous devez la diluer. Vous devez la diluer dans une petite quantité d'eau distillée. Je préfère bien l'eau distillée, mais si vous n'avez pas l'eau distillée, vous pouvez utiliser l'eau minérale ou bien l'eau du robinet si vous voulez, il n'y a pas de souci. Mais l'eau du robinet, j'aime pas trop parce que ça développe certaines bactéries et ça a beaucoup d'éléments chimiques. Donc, je préfère l'eau minérale ou l'eau distillée. Donc, vous diluez votre cuillère à soupe de acide kojic dans une petite quantité, donc 2 à 3 cuillères à soupe d'eau. Vous la diluez jusqu'à ce qu'elle se dissout complètement. Ça se dissout très bien dans l'eau, donc vous n'avez pas à vous en faire. Maintenant, votre base de savon, il faut la faire fondre. Vous devez la découper en petits morceaux que vous allez fondre. En découpant en petits morceaux, ça va permettre la fonte rapide et efficace de votre savon. Donc, vous mettez dans un bol qui résiste à la chaleur, vous mettez à bain-marie au feu. Vous mettez à bain-marie au feu et vous laissez tout simplement fondre complètement votre savon. Si vous utilisez le micro-ondes, vous pouvez mettre de temps à autre, donc tous les 30 secondes, vous mettez, vous tournez, vous remettez, vous tournez, vous remettez, et ainsi de suite. Maintenant, les intrants. Alors, les intrants ici, que nous allons ajouter, il y a l'huile de coco, l'acide kojic qu'on a dissous, l'acide citrique, l'huile essentielle de citron, la vitamine E, et le curcuma. Alors, comment les mettre? Vous allez ajouter d'abord l'huile de coco et le beurre de karité. En les ajoutant, ça va diluer encore votre base de savon et la rendre encore plus mixable. Ça va la rendre plus mixable. Donc, vous ajoutez le beurre de karité et vous remuez très bien afin que ce soit complètement fondu. Puis, vous ajoutez de l'acide citrique. Je vous conseille de remuer tout avec une spatule. Remuez le tout avec une spatule. Donc, lorsque vous ajoutez le coco et vous ajoutez le beurre de karité, vous remuez avec la spatule. Puis, vous ajoutez votre solution kojic dissous parce que là, la solution va commencer déjà à se refroidir. Donc, vous pouvez ajouter votre acide kojic. Vous ajoutez votre acide citrique qui fait partie des AHA. Vous l'ajoutez. Puis, vous incorporez l'huile essentielle de citron. Ensuite, la vitamine E. Vous mélangez très bien. Puis, vous mettez à votre convenance le curcuma. Le curcuma teinte très bien. Donc, vous mettez une petite pincée et puis vous aurez la couleur souhaitée. Donc, mettez à profusion en fonction de la couleur que vous souhaitez apporter au curcuma. Une fois que c'est fait, le moulage. Faites attention au moulage parce que ici, il s'agit d'un savon fabriqué à partir d'une base. Donc, souvent, le moulage est un peu complexe parce que lorsque vous moulez, le savon peut légèrement commencer à durcir. Donc, vous versez le mélange dans votre moule à savon. Vous tapotez juste en bas afin qu'il n'y ait pas de vide et que votre savon sorte ici. N'est pas vraiment beau. Vous voyez, le savon sort, il y a des trous, c'est pas vraiment joli. Donc, en mettant votre savon, vous devez tapoter votre moule en silicone, quel que soit le moule que vous utilisez. Vous devez le tapoter pour ne pas laisser les bulles d'air.
Le refroidissement et durcissement, c'est très important ici. Donc, vous laissez refroidir le savon et durcir à température ambiante. Moi, je vous conseille de le laisser en température ambiante 2 et 4 heures. Je vous déconseille de le placer au réfrigérateur. Je vous le déconseille. Parce que lorsque vous allez passer au réfrigérateur pour pouvoir accélérer la solidification de votre savon, après, il y aura un processus d'exsudation. Pourquoi il y aura exsudation? Parce que votre savon a changé drastiquement de température et va retransmettre cette température-là en transpirant, va rejeter cette température-là en transpirant. C'est pas étonnant que lorsque, je sais que peut-être vous avez déjà fait cette expérience, qu'après avoir mis un savon au frigo, au réfrigérateur ou au congélateur, vous le ressortez, il est bien dur, mais après un moment, il transpire. C'est tout à fait logique, c'est l'exsudation. Donc, vous devez éviter cela. Donc, vous laissez votre savon sécher complètement. Vous observez de 2 à 4 heures. C'est un savon qui est reconstitué. Donc, c'est un savon qui va durcir facilement. Donc, vous le laissez tout simplement à température ambiante. Puis, vous démoulez lorsque vous sentez qu'il est déjà dur. Une fois que vous le démoulez, vous le laissez dans un endroit frais et sec. Vous le conservez dans un endroit frais et sec, à l'abri de la saleté. On ne met pas un produit cosmétique n'importe où. On ne laisse pas un produit cosmétique dans la saleté. Donc, vous le laissez, vous devez avoir un placard ou bien un lieu dans lequel vous mettez vos savons ou bien vous mettez vos produits cosmétiques sainement. Vous pouvez dater la production, etc. pour les observations de votre savon. Vous observez toujours, vous savez que je vous conseille toujours d'observer. Vous observez votre savon, vous observez durant la période de conservation. Maintenant, vous pouvez l'utiliser après une semaine, il n'y a pas de souci pour l'utiliser même après quelques jours. C'est un savon qui est bio, donc vous pouvez l'utiliser après quelques jours, il n'y a pas de souci, 2-3 jours, une semaine, et c'est toujours très bien, vous pouvez l'utiliser. Donc, voici votre savon Kojisan, l'alternative de votre savon Kojisan qui est totalement bio, qui est éclaircissant, qui va enlever les taches, qui va réduire les mélasmas. Donc, si vous vous êtes adepte du bio, vous pouvez adopter ce savon, vous pouvez utiliser ce savon qui est totalement sans risque, mais je conseille toujours de faire le test du patch, c'est-à-dire vous mettez le savon tout simplement sur votre creux du coude ou bien sur un endroit sensible de votre corps pour pouvoir voir si vous êtes allergique à ce savon ou pas, parce que ça peut être bio, mais ça peut aussi donner des allergies. Si vous observez des picotements, si vous observez des allergies, vous arrêtez tout simplement vos savons. Alors, c'est un plaisir pour moi de vous partager cette fabrication. Je vous remercie de m'avoir suivi. Abonnez-vous, likez et partagez la vidéo. On se dit ciao, ciao.